Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, la situation épidémiologique, le recul de l'épidémie se confirme. En Vendée, le taux d'incidence est désormais de 90 cas positifs pour 100 000 habitants contre 150 il y a un mois. La positivité des tests effectués diminue également. Et résultat, dans les hôpitaux de la région, le nombre de patients baisse. Il est de 523 aujourd'hui, soit 86 de moins que la semaine dernière. En Vendée, les services hospitaliers recensent 67 patients Covid actuellement. C'est 28 de moins depuis mardi dernier. En réanimation, constat similaire. Et pour lutter contre l'épidémie, des autotests sont disponibles en pharmacie depuis plus d'un mois désormais. Il s'agit d'un test antigénique à faire soi-même et dont le résultat est disponible en 15 à 20 minutes. Les élèves de lycée peuvent également se tester eux-mêmes depuis la rentrée le 10 mai dernier. À La Roche-sur-Yon, une campagne de dépistage s'est déroulée sur la place Napoléon cet après-midi. 2500 autotests ont justement été distribués. C'est beaucoup moins invasif qu'un test classique, puisqu'en fait on va l'amener dans le nez à 4 cm à peu près, alors qu'un test PCR on va être bien plus loin. L'idée en fait c'est et en plus dans la mesure où on se le fait soi-même, on arrive à se ressentir si on pouvait ou pas se faire mal. Ce qu'il faut aussi rappeler, ce que l'Agence régionale de santé rappelle souvent, c'est que ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on n'est pas porteur du Covid, et que du coup on doit continuer à pratiquer les gestes barrières, à porter le masque, à bien se laver les mains, à garder les distanciations sociales. A noter que 80 000 autotests vont être distribués cet été dans le département, principalement à destination des jeunes. On passe à l'économie dans ce journal et malgré le déconfinement, de nombreux secteurs continuent d'être à l'arrêt. Et c'est le cas des autocaristes. Certains manifestent d'ailleurs ce mercredi à Paris et à Rennes. Fortement affectés par l'absence de tourisme de groupe et l'absence de voyages scolaires, le secteur demande au gouvernement l'autorisation de reprendre à l'approche de la période estivale. Les précisions de Samuel Grasset. Espace Europe, bonjour. Dans cette agence spécialisée dans les voyages scolaires éducatifs, le téléphone sonne peu. C'est pourtant la période habituelle où les écoles appellent pour préparer avec un an d'avance les classes de découverte ou les séjours à l'étranger. Espace Europe fait partir en temps normal entre 800 et 900 groupes par an. On a réussi à faire 6 groupes de septembre à décembre, et puis on a réussi à faire partir une classe de neige également. Et puis là, sur le mois de juin, on a des sorties à la journée du coup qui se sont mis en place. Le ministère de l'Éducation nationale interdit depuis le mois de février tous les séjours avec nuitée en France ou à l'étranger. Avec la réouverture des lieux de restauration et des sites touristiques, les entreprises du voyage font pression sur le gouvernement pour redémarrer leur activité. L'idée, c'est que le ministère de l'Éducation nationale, effectivement, lève cette interdiction, de permettre à des enfants qui n'ont pas pu partir une fois, 2 fois, 3 fois, de pouvoir faire leur séjour aussi. Et puis également, pour ceux qui ne se sont pas tout à fait projetés là, mais de pouvoir se projeter en fait aussi pour demain, quoi. Nous, on est prêts. Les autocaristes aussi sont prêts. Dans cette société de Fontenay-le-Comte, la baisse d'activité est de 40%. Les 6 véhicules dédiés au tourisme n'ont quasiment pas circulé depuis un an. Ces véhicules parcourent entre 60 000 et 80 000 km par an sur l'activité de tourisme. Et là, depuis le confinement l'année dernière, les véhicules ont parcouru 5 000 km. Il faut en plus y apporter une maintenance, même si les véhicules ne circulent pas. Et face au manque de perspectives, la Fédération des transports de voyageurs appelle le gouvernement à maintenir le chômage partiel et les aides jusqu'à l'an prochain. On sait que dans notre métier, la reprise ne sera pas instantanée. On n'envisage pas de réelle reprise et un retour à la normale avant 2022. Donc ce qui fait que pendant tout ce laps de temps, il faudra encore un accompagnement pour nos entreprises parce que nous devons subvenir à nos différentes charges et coûts fixes. La FNTV espère avoir une réponse pour la fin de l'été. Toujours à propos d'économie, le secteur du BTP est soulagé. Le gouvernement reporte la suppression du GNR, le gasoil non routier. Elle devait entrer en vigueur le 1er juillet, mais face à la pression des professionnels du secteur et l'impact de la crise sanitaire, le gasoil non routier est maintenu jusqu'au 1er janvier 2023. Alors pourquoi est-ce une bonne nouvelle pour le BTP? Élément de réponse dans ce reportage de Pierre Dalicieux. C'est un report dont se félicitent les professionnels de la filière des travaux publics. Le gasoil non routier ne sera pas supprimé le 1er juillet prochain, comme cela avait été annoncé récemment par le gouvernement. La suppression est repoussée de 18 mois à janvier 2023. C'est un soulagement parce qu'en plus,
On a vraiment été avertis au dernier moment et nos prix, aujourd'hui il y a beaucoup de travail, les entreprises tournent à 3, 4 mois, 5 mois d'avance de travail et il y a des prix qui n'avaient pas été remontés. Donc là, les entreprises auraient systématiquement perdu de l'argent. Donc tout le monde est soulagé, franchement, de cette décision. Une annonce très bien accueillie, d'autant que ce secteur d'activité est touché en ce moment de plein fouet par la hausse des prix des matériaux. La suppression du GNR avait pour objectif de réduire l'impact écologique des engins de chantier en incitant les professionnels à investir dans des véhicules plus propres. Pour la Chambre nationale des artisans, des travaux publics et du paysage, ce report va laisser plus de temps aux entreprises pour engager cette transition. Pour nous, au niveau écologique, il n'y a aucune différence entre un GNR, le gasoil non routier, et le gasoil traditionnel. Donc c'est exactement le même produit, sauf qu'il y en a un qui est coloré. Par contre, en repoussant l'échéance d'1 an et demi, en 2023, on sait que déjà dans les motorisations, il y aura encore des améliorations, et il y aura certainement des nouveaux produits qui vont arriver, comme l'hydrogène ou l'électrique. On ne sait pas, mais au moins les choses vont avancer. Les professionnels de la filière des travaux publics avaient prévu de manifester ce vendredi en organisant un peu partout des opérations escargots, un mouvement annulé à la dernière minute avec cette annonce du report de la fin du gasoil non routier à janvier 2023. Ouvrons à présent une page consacrée aux élections départementales. Dans le canton des Sables-d'Olonne, Florence Pinault, conseillère départementale sortante, brigue un deuxième mandat. Elle se présente aux côtés de Nicolas Chénéchaud, adjoint au maire des Sables. Ils sont soutenus par la majorité sortante. Et il me semblait d'être important de continuer tout ce travail qui a été fait depuis plusieurs années et puis de pouvoir l'accentuer aussi, que ça soit au sein de nos ports, dont c'est la compétence du département, mais aussi auprès de nos personnes âgées pour la dépendance et toutes les compétences du département qui aujourd'hui sont importantes dans le quotidien des Sablaises et des Sablais. Et donc pour moi, c'est évident de continuer de me représenter à ce futur mandat. Elles sont également candidats dans ce canton Manuela Mateca et Dany Marmin pour le Rassemblement national, ainsi que Caroline Potier et Fabrice Duval pour la gauche unifiée en Vendée. Et puis direction maintenant le canton de Chantonnay. Éric Pelletanche, candidat dans la ville aux dernières élections municipales, et Marion Soignet, candidate aux dernières élections départementales en 2015, se présentent pour la gauche. Il s'agit en effet de faire vivre un peu les idées de gauche qui me tiennent à cœur, et notamment toutes celles autour de la justice sociale, de l'égalité des chances et surtout de l'environnement, sujet extrêmement important évidemment en ce moment. L'aide aux personnes âgées, l'aide aux jeunes, le désert médical qui est aussi très présent sur le canton et sur le département en général, et puis redonner vraiment un vent de fraîcheur et un coup de frais au conseil départemental actuel. Elle se présente également dans ce canton Christophe Paradis et Christiane Aubert pour le Rassemblement national, ainsi que Cyril Guibert, maire de Sainte-Cécile, et Alexandra Gaborio, maire de Torigny. Ils sont candidats soutenus par la majorité sortante dans le canton d'Ivaux-Vinet, président du département qui ne se représente pas. Au chapitre social, l'actualité est marquée cette semaine par un nouveau féminicide en France, le 43e depuis le début de l'année. En Vendée, les signalements et les plaintes pour des faits de violence intrafamiliale augmentent depuis plusieurs années. Pour accompagner les victimes dans leur démarche, la présence d'une intervenante sociale en gendarmerie a été expérimentée dans les commissariats de Challans et de Fontenay-le-Comte depuis le 1er octobre. Résultat, plus de 80 victimes ont été prises en charge. Aujourd'hui, une deuxième intervenante sociale va être recrutée. Contrairement à mes collègues gendarmes, moi j'apporte des réponses plutôt sur le volet social. En fait, s'il y a les questions de relogement, s'il y a une question d'aide éducative éventuellement, les ouvertures de droits aussi, parce qu'on sait qu'une victime qui n'a pas de ressources propres va avoir plus de mal à quitter le domicile. J'oriente aussi vers mes collègues de secteur, assistantes sociales ou éducatrices, qui peuvent après par la suite prendre le relais sur le long terme. Moi je fais un accompagnement ponctuel, mais pour aider à débloquer la situation, donner les premières réponses et orienter vers les bons partenaires, aussi les associations d'aide aux victimes. Un mot de solidarité. Pendant l'hiver, le SAMU social, géré à La Roche-sur-Yon par l'association Passerelle, effectue des maraudes 6 jours sur 7, de novembre à mars. Et désormais, cette aide est proposée toute l'année dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté. Et depuis plusieurs années, les bénévoles ont ainsi constaté une hausse de la fréquentation. Reportage Alix Lanos. Qu'est-ce que vous voulez? Un sandwich. À quoi? Fromage ou poulet? Fromage. Ils sont pour l'instant une dizaine à faire la queue devant ce camion du SAMU social. Ils viennent chercher un sandwich, un café, mais pas seulement. Il y a toujours beaucoup de gens qui viennent passer un moment aussi.
ils ont parfois faim, mais aussi passer un moment de partage. C'est le cas de Grégory. Il arrive de Picardie et ne connaît personne ici. Alors il vient quasiment tous les jours à la rencontre du SAMU social, trouver une aide bien plus qu'alimentaire. Bon, ça fait plaisir de les voir quand on est en galère, quoi. Et ça réchauffe le cœur et on voit que le soir on peut avoir un petit sandwich, un petit café, discuter avec eux, passer de bons moments et ça fait plaisir, quoi. Ce sont des personnes qui sont quand même très isolées, d'autant plus avec le contexte sanitaire actuel. Et du coup, ne serait-ce que les écouter, discuter avec eux, pas forcément de leurs problèmes, mais c'est une reconnaissance pour eux de se sentir en tant qu'être humain. Je me sens très mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers ? Les éducateurs de l'association ont également pour mission de repérer les difficultés et d'orienter les personnes vers un centre d'hébergement d'urgence ou toute autre structure pouvant répondre à leurs besoins. Jusqu'à maintenant déployé sur la période hivernale, le SAMU social est aujourd'hui financé et opérationnel toute l'année. Le constat, effectivement, c'est qu'il y a un besoin toute l'année. Au regard de l'augmentation de la fréquentation donc sur la période hivernale durant ces 5 dernières années, où on est passé de 40-50 personnes par soir à une moyenne de 80. Il y a eu des dispositifs qui ont favorisé le aller vers. Le SAMU social, par définition, c'est un dispositif mobile de maraude, donc on est vraiment dans l'aller vers. Donc l'État, a financé le développement de ces dispositifs. Actuellement, 60 personnes environ viennent ici chaque jour, avec des pics de fréquentation autour de 75 personnes en fin de mois. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Bande.